pour combattre le peuple d'Israël. Nous allons bénir le Seigneur. Sous ton trône de grâce, nous voici ce matin. Seigneur, la Bible déclare ceci, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Seigneur, c'est le lieu où toi, tu déverses tes bénédictions. Père très saint, je viens encore une fois de plus m'humilier devant toi au nom de Jésus de Nazareth. Je suis qu'un homme, Seigneur. Je suis qu'un simple instrument, Seigneur, que tu peux aussi froisser, que tu peux aussi rejeter, que tu peux aussi faire ce que tu veux avec. Mais tu peux aussi faire du bien, Seigneur. Tu peux aussi faire que je sois le canal par lequel que ton peuple peut recevoir quelque chose ce matin. Père, dispose mon esprit, mon âme et mon corps. Prends tout ce qui est en moi, Seigneur. Que cela soit stérile, mais que ton esprit, Seigneur, puisse vraiment se manifester ce matin. Seigneur, nous allons parler de ta parole. Mes frères et sœurs ont prié. Nous sommes unis, Seigneur, dans un cœur d'amour. Et c'est là où ta puissance se manifeste. Père, en ce moment, que ton peuple puisse écouter la parole. Ouvre leurs oreilles, Seigneur. Ouvre la porte de leur cœur. Car tu as dit, je me tiens à la porte, je frappe. À celui qui entend ma voix, qu'il ouvre, et je rentrerai et je souperai avec lui. Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que c'est dur, mais toi, tu nous soutiens par ta main droite triomphante. Éternel, fais que cette parole soit une parole de bénédiction qui va ouvrir les portes et qui va faire une différence dans la vie de tes enfants. Et cela sera remarquable. Et tes enfants viendront ici te témoigner et te bénir. Merci pour ce moment que tu as permis que cette parole sorte de ma bouche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, il y avait d'autres qui avaient, on avait parlé qu'ils avaient fait un mauvais combat. Et effectivement, il y a des mauvais combats. Les mauvais combats, l'ennemi peut venir dans ta vie. Comme vous voyez aujourd'hui dans le monde ou dans les églises, il y a un esprit qu'on appelle un esprit qui est dans la Bible, n'est-ce pas? L'esprit de la prophétie. C'est dans les ministères de Jésus. 5 ministères. Mais l'esprit de l'ennemi peut aussi entrer dans l'église à travers tous ces ministères. Nous avons docteur, apôtre, pasteur, évangéliste, dernier c'est quoi? Prophète. Ok? Vous êtes d'accord avec moi? Tu peux aussi faire un mauvais combat en te laissant détourner par Goliath. Parce que nous avons vu David, il a tout fait pour rester dans ce que Dieu lui a déjà démontré lorsqu'il était en train d'héberger le mouton de son père. Ceux qui font les mauvais combats, c'est ceux qui oublient vite ce que Dieu a fait dans leur vie. Or, ce que Dieu a fait déjà dans notre vie devait être là pour nous amener encore vers une grande foi. La foi, c'est comme l'escalier qui monte. L'immeuble est construit, s'il n'y a pas d'ascenseur, ce jour-là, les gens vont aller chercher les escaliers. Mais l'ascenseur, c'est la facilité. Une machine. Il ne faut pas être une machine dans la vie chrétienne. Mais il faut rester humain et spirituel. Pour que tu arrives à détecter l'ennemi. Voilà combien de fois nous avons fait des mauvais combats qui nous a fait passer du temps pour rien. Et lorsque l'ennemi viendra dans nos vies, il va commencer à s'introduire, à s'infiltrer, tout simplement, pour bannir Dieu. La mission, c'est que tu n'auras plus la foi. Tu vas devenir un chrétien vague, un chrétien vide. Parce que l'ennemi fait ses démarches de son côté. Toi, tu crois que quand je prie, je fais ceci, mais est-ce que l'état d'âme par lequel tu es en train d'utiliser, de servir Dieu ou d'avancer avec Dieu, est-ce que vraiment ton cœur est bien? Ton cœur est propre? Est-ce que tu veux vraiment le faire avec un cœur dévoué? Voilà les mauvais combats. Et nous allons nous rendre compte que des années, quelques jours ou des années, que nous étions dans un mauvais combat.
L'ennemi, il faut d'abord l'identifier. Alléluia. Amen. Il faut savoir par quel chemin que le diable arrive dans ma vie. Par quelle porte que l'ennemi entre pour me déstabiliser. Et lorsque tu vas te rendre compte de tout ça, après maintenant tu vas chercher les armes spirituelles. Si toi-même tu n'arrives pas, c'est là où tu vas maintenant aller chercher ceux qui ont plus la foi que toi. Tes conducteurs, les pasteurs, tous ces gens, les évangélistes, les docteurs, tous ces gens-là qui ont la parole, tes bergers, ton berger ou tes bergers. Mais nous voyons le mauvais combat vient aussi dans le sens que le diable, il a fait quoi? Maintenant, il y a des prophéties, par exemple, aujourd'hui. Quelqu'un te dit, oui, ma soeur, tu vas mourir demain. Comme notre frère et moi. Un jour, on est parti dire dans une église qui va mourir demain. Et je bénis Dieu. C'est un témoignage qui m'a beaucoup fortifié, mon frère. Que Dieu te bénisse. Il y a trop de fausses prophéties qui peuvent te mettre dans un mauvais combat. Tu peux aussi haïr ta famille. Ces prophéties peuvent te séparer avec tout le monde. Tu verras que tout le monde c'est des sorciers. Tout le monde c'est des mauvais. Tout le monde c'est des méchants. Mauvais combat. Parce que toi tu as fait ça, tu restes comme ça. Vous savez, je vous dis un truc. L'ennemi peut aussi venir dans ton esprit, inculquer une maladie. Dire que tu as telle maladie, c'est fini pour toi, tu vas mourir. Mais parfois tu n'as pas cette maladie. Mais il peut aussi te dire que c'est la maladie, mais c'est spirituel dans ton esprit. L'esprit peut être malade sans que le corps souffre. Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous arriviez à détecter l'ennemi. Voilà ce que nous voulons faire de vous aux chérubins. Nous voulons vous former, devenir de vrais chrétiens et de vraies chrétiennes. Lorsque tu vas jusqu'à un cafard, pasteur, je viens un cafard. Non, tu peux aussi prier toi-même. Lorsque tu viens se faire ça, pasteur. Non, pasteur aussi a sa vie. Respecte aussi les pasteurs. Parce qu'il a sa vie. Mais les pasteurs là, comme berger. Il y a des problèmes plus graves que tes problèmes à toi. Et on se concentre plus aussi à des problèmes graves. Parce que quand on voit que l'ennemi rentre, nous, les leaders, nous, les conducteurs, nous devons nous mettre en première ligne. Les chérubins ne sera pas une église où les gens, je ne sais pas, viennent jouer. Non. C'est une église où nous allons, même si nous allons rester deux. Nous allons rester deux, mais nous allons craindre Dieu. On n'a pas besoin qu'il y ait la foule. La foule est importante. Vous allez venir, vous allez prêcher. Mais quand tu viens ici, le moi doit tomber. Parce que si le moi existe, l'esprit aussi a les moi. C'est que j'ai envie de vous faire comprendre qu'il y a une maladie spirituelle. David n'avait pas cet esprit-là. Mais Goliath voulait inculquer ses doutes. Eliab voulait inculquer ses doutes à David. Aujourd'hui, nous allons parler de comment combattre Goliath. Dans le livre de Samuel, chapitre 17, 32 à 37. Père Philippe, si tu peux préparer pour nous lire. 1 Samuel 17, 32 à 37. Après, je vais vous expliquer un peu chaque verset par la grâce de Dieu. 17, 32 à 37. Samuel 17, 32 à 17. Je le parole de Dieu. David dit à Saül, ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais. Amen. Et j'arrachais la brebis de sa queue. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin et de cette incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Amen.
Alléluia. Vous avez écouté ce que David a dit. Lorsqu'il y avait un mauvais combat qui s'est présenté, David maintenant voulait savoir comment je dois combattre les Philistins. Combien de fois tu as fait que les échecs viennent dans ton couple, que les échecs entrent dans ta maison, que la maladie demeure dans ta vie, tu ne savais pas. Les diables, vous savez, les diables peuvent venir dans ta tête te dire que mais tu es malade. Tu as fait ça, tu vois, tu es fini pour toi, c'est fini. Combien de fois le diable te l'a dit? Mais tu n'as jamais compris. David, on lui a dit, tu ne peux pas aller combattre parce que c'est lui-là, toi tu es un enfant. Goliath, c'est un géant, c'est un guerrier. Il a déjà été guerrier depuis que le monde a été monde. Et David ne s'est pas laissé terrasser. Mais David a dit comment je dois combattre. Donc il était dans le bon combat. Si David était dans le bon combat, Saoul et Eliab et tous ses frères étaient dans le mauvais combat. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont dans les mauvais combats? Vous savez la mission de Dieu, il n'y a pas de vision. Oh Dieu m'a dit. Non. La vision, c'est aller, faites de toutes les nations les disciples. Il faut que toi qui es assis ici, demain, quand j'aurai des cheveux blancs, que je te voie où à la télé tu prêches des millions de gens. Voilà la mission. Tu dois me dépasser. Voilà ce que je t'inculque ce matin. Tu dois connaître que tu es là. Dieu a une mission pour toi. Que tu sois une femme ou un homme. Tu dois savoir que tu as ce pouvoir de changer les choses, d'enlever ce qui te tracasse là aujourd'hui. Parce que le Dieu de David n'a pas pu dire que David, attends, je viendrai demain avec Goliath. Non. David a tout simplement refusé les discours. Il y a des discours que nous devons écouter, et des discours que nous devons bannir. Même avec la plus forte fermeté. Parce que le diable ne joue pas avec. Le diable ne s'introduira jamais sur cette enceinte-là. Non. Il va s'introduire à celui ou celle qui est à côté de toi. Il va s'introduire sur ton patron, sur toute ta vie, sur tout, sur ton oncle, sur ton père, sur ta mère, sur tes frères, sur tout. Nous avons vu Joseph. Joseph a joué, il a fait un bon combat. Joseph, ce qu'il a sauvé, c'était l'amour. Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien que tu pries. Moi, je te dis la vérité. Vous savez, ces versets-là qu'on a mis, voilà, c'est ça. Ce n'est pas ma vision à moi, mais c'est la parole de Dieu. Et ces versets-là, Romains 12, 6 à 11 à 13. C'est là. Tout est là, dedans. David a compris comment combattre Goliath. David, il n'a pas écouté ce que Saoul lui a dit. Saoul lui a même prêté ses affaires. David prend parce que lui, il a tellement les javelots. Ah, moi, parce que je suis un serviteur, comme lui, il fait ça, moi, je dois faire ça. Non. Ton combat n'est pas le combat de l'autre. Chaque personne a son combat. Quand j'appelle l'évangéliste Paulin sur son numéro, je vais tomber sur lui. Pourquoi je tombe sur lui? Parce qu'il y a un faisceau qui vend chez lui. Est-ce que vous comprenez? Ne crois pas que parce que Dieu a fait ça à celui-là, moi aussi Dieu va faire ça à moi. Non. Chaque personne a son faisceau, son chemin, son circuit. Et tu passeras par là. Au chérubin, nous ne voulons pas vous prêcher Dieu bénit, oui. Mais Dieu doit préparer la personne qui va bénir. Alléluia. Amen. Si tu es préparé, tu peux réclamer tes droits. C'est pourquoi vous voyez à l'église, il y a beaucoup de gens qui ont fait des années, des jours, tout ça, qui n'avancent pas parce qu'ils ne sont pas prêts. Mais ils sont présents. Il y a une maladie dans leur esprit. Et l'ennemi inculque, utilise ton esprit pour te détruire. David, lorsqu'on lui a dit que tu es jeune, tu ne peux rien faire, il a été guerrier, comme j'ai démontré la fois dernière, sur le papa Serge, la hauteur. Hein? Donc je vous ai enseigné non, la fois dernière, sur la hauteur. Quand tu prends la hauteur, qu'est-ce qui va faire que tu puisses te souvenir ou d'aller vers la hauteur? C'est ce que David a dit. Dans le verset 34, David dit à Saoul, ton serviteur faisait prêtre les brebis de son père.
Et quand un lion ou un ours venait enlever une des troupeaux, 35, je courais après lui, je le frappais, je l'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. Alléluia. Identifie ton ennemi. Tu dois identifier ton adversaire. Et tu dois savoir comment combattre ton adversaire. David a pris Goliath comme le loup qui était dans la forêt avec lui. Tu dois commencer à identifier. Ah, cette situation m'est déjà arrivée une fois. Ah, d'accord, je dois comprendre pourquoi c'est là. L'identification. Si tu n'identifies pas ton ennemi, tu auras du mal à prendre la victoire. Et il ne faut pas être un combattant ou un chrétien qui chancelle. Un chrétien qui n'a pas de position. David s'est souvenu, il a dit, il a identifié, il a pris Goliath, il a mis comme l'ours et le lion qui est venu attaquer les troupeaux de son père. Et c'est ça qui a fait la force à David de bannir le mauvais combat et d'aller maintenant vers les vrais combats et les bons combats. Maintenant, David confesse. David a relevé un défi tel face à Goliath. Après relever le défi pour tuer Goliath. Il s'est souvenu des bienfaits de Dieu. Lorsqu'il s'est souvenu des bienfaits de Dieu, il a dit que c'est même Dieu là qui m'a sauvé là-bas, et bien c'est lui aussi qui va combattre avec moi aujourd'hui. Ton Goliath, c'est ta maladie. Ton Goliath, c'est ta situation difficile que tu traverses en ce moment. Tu as même envie d'abandonner la foi. Mais ton Goliath est grand parce que toi, tu es petit. Parce que tu as écouté la voix de Saoul. Parce que tu as écouté la voix d'Eliab. Parce que tu as écouté la voix des gens, des choses qui ne construisent pas. Maintenant, tu dois changer ta vision. Tu vas changer ta façon de voir les choses. Et Dieu va écarter tous ces gens-là qui vont te combattre. Dieu va les humilier devant toi. Amen. Mais prends seulement le devant. Sache relever les défis. Lorsque tu arrives à relever les défis, tu vas voir que ton Goliath va devenir petit. Et toi, tu vas prendre la hauteur. As-tu besoin d'un enfant? D'une guérison? Ou tu veux les échecs? Tu veux une délivrance? Ou tu veux que ta dépression continue? Ou ta confusion? Tu n'as jamais été un homme ou une femme carré qui veut, peut-être carré c'est dur, c'est pas bon, c'est pas les mots. Donc tu ne veux pas être un homme stable, qui sait prendre les décisions, mais que ce soit dur ou facile, mais au moins tu arrives à prendre les décisions. Parce que tu n'as jamais identifié ton ennemi. Tu n'as jamais su comment combattre ton ennemi. Tu vas lire le même chapitre, Papa Philippe. 54 et 57. Je lis la parole de Dieu, 54, 57, le verset 1 Samuel 17. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, dis de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Amen. Amen. Frère Philippe, s'il te plaît, tu peux lire 45 jusqu'à 47.
le verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons la parole. Alléluia. David a identifié son adversaire, tout en se souvenant de ce qui s'est déjà passé quand il pétrait les tout-pros de son papa. Après, deuxième étape, David s'est souvenu toujours des bienfaits de Dieu dans sa vie. Ma sœur, mon frère, Dieu n'a jamais fait du bien dans ta vie depuis que tu es né. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez quand même, c'est pas toujours les malheurs. Les malheurs, il y a un jour où tu danses aussi. Hein? Il y a un jour où tu vois quand même la main de Dieu dans ta vie. Ah Seigneur, merci quand même. Mais regarde ce que Goliath fait. Lorsqu'il vient t'attaquer, il écarte tous ses bienfaits. Et lorsqu'il écarte tous ses bienfaits, tu perds le contrôle. Mais David n'a pas perdu le contrôle. David, il a utilisé ses 5 sens. Comme l'ennemi utilise notre 5 sens en nous rendant défaillants, David a utilisé aussi pareil les 5 sens, mais il a utilisé sa tête et sa bouche pour confesser. Écoute ce qu'il a dit. David dit aux Philistins, verset 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » Alléluia. Amen. Déjà, la tension commençait à monter. Il faut savoir identifier ton ennemi. Et après, tu commences à lui dire qui tu es, identifié par la parole. Tu commences à lui dire que toi, tu viens me combattre, mais je te dis, tu oublies l'adresse. Ce n'est pas moi que tu devais venir faire ce que tu veux faire. Tu oublies. Moi, je suis venu en France, tu me donneras les papiers. Même si à la télé, on va, parce que vous allez voir les diables. Et ils viennent même à la télé. Partout, tu as le ministre qui va se dire, oui, c'est fini les immigrants. Mais la terre appartient à qui? À Dieu. Amen. Mais tant que, je sais pas, la foi, c'est une ferme assurance des choses, ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Et la démonstration, d'aller décrocher, il faut savoir derrière les plafonds, qu'est-ce qu'il y a. On te met la peur. Mais moi, je te dis, c'est Dieu là qui t'a permis que tu sois ici. Tu auras une famille. Tu auras, si tu n'es pas marié, tu vas te marier. Tu auras des enfants. Tu auras tout ça ici dans ce pays, la France. Il faut que tu puisses te lever. Il faut que tu arrives maintenant à identifier l'esprit. Lui dire que moi, David, je te dis, toi tu viens avec tout ce que tu viens là, les embrouilles, les problèmes. On te demande tes papiers, c'est pas ça. Demain tu vas, on te dit ça. Mais moi, je vais te dire, confesse seulement. Arrête d'avoir peur. Amen. Mais attends, on devait t'arrêter aux frontières, pourquoi tu es là? Ça te dit rien? Et l'immigration a commencé depuis la Bible. J'étais avec les amis dans la voiture, on discutait de ça. Donc, David commence maintenant à utiliser sa langue. Maintenant, toi, ta langue parle tellement du mal que ta langue est souillée. Comment l'ennemi va écouter tes paroles? Tes paroles n'auront pas la puissance. Parce que tu es souillé. Ta langue critique. Ta langue parle du mal tellement que tu es devant Goliath, Goliath va dire, qu'est-ce que tu dis toi? Comme le fils d'Eskéva. Ils ont été frappés dans les actes des apôtres. Mais si tu sais qui tu connais, comme j'ai toujours dit à Papa Paulin, c'est un attaquant des pointes, cet homme. Je l'appelle attaquant des pointes. Parce que quand vous servez Dieu, vous avez des frères et des sœurs qui sont vraiment dedans dans la chose de Dieu. Vous comprenez? Et je bénis Dieu. Alors, David
David s'est identifié. Il a banni les rois. Il a banni tout le monde.